Bah, je suis assistante de Corée et la Phoenix Noire. Fait le jeu du phénix, c'est tarot philosophique, tu vois. Regardez bien qu'est-ce qui est dit en bas pour mieux se connaître. C'était la premier atelier qu'on avait fait. Et on était deux dans les ateliers. Je pense que j'étais assez bluffée puisque j'étais complètement voyagée, plongée dedans, mais profondément. Ces jours-là, j'ai découvert un ami que je peux tout dire, que je peux vraiment me dévaler tout ce que je n'ai jamais dit à quelqu'un, que je n'ai jamais voulu sentir, voir aussi. Donc avec le jeu de Phoenix, les cartes me faisaient voir tout ce qui est là, quoi, que je l'ignorais. Donc c'est comme que je suis honnête de me cendre à moi-même. À l'Afrique de l'Est, on ne connaît pas du tout les cartes. Les cartes, les jeux de cartes, c'est pas du tout notre truc. On joue avec des coquillages, on joue vraiment avec des cailloux, des sables qu'on appelle la trou. Il y a plein de... Moi-même, je suis un enfant d'une grande famille marabout. Il y a plein de méthodes à faire tout ce que je fais avec les jeux de Phoenix. Mais les bouts des cartes, c'était la première fois et c'était ça qui était bluffant, que j'ai réussi à me plonger dedans, mais à adapter rapidement. C'est quelque chose que j'avais jamais découvert par avant et que ça n'existe pas. Dans les pays, en tout cas, les Afriques que je fais, ça n'existe pas. Donc, c'est un des trucs qui me fait aussi à parcourir à l'Afrique avec. Et chaque fois que les gens, waouh, c'était quoi ça? C'est des cartes, mais c'était bluffant. Que je prenais un avion, je tirais les cartes à toutes les gens qui à droite, à gauche. Bien sûr, les Africains, parce qu'en Europe, c'est très connu les cartes tarot. Et c'était toujours pull dans la mule, et c'était amusant, et c'était rigolo, et bluffant surtout. Et la première fois que j'arrivais au Mali avec les Jeux du Phénix, je l'ai proposé à plusieurs personnes. Donc finalement, il y a une école qui a accepté de faire, vu que c'est un tarot philosophique, ils l'ont accepté dans une classe philo. Donc, entre guillemets, il m'avait dit au début, bon, on va écouter qu'est-ce que tu as à dire. Il va nous raconter des salades et puis on verra. Mais dès que je tirais une carte à une fille qui s'appelait Aïsseta comme moi, qui était partie dans les classes, on était parti pour 30 minutes, on a fait, je crois, 3 heures, toutes les professeurs étaient descendus dans leur classe pour venir voir. C'était waouh, c'était quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais entendu parler, qu'on n'a jamais... Donc les gens me demandaient comment tu as réussi à découvrir ça, c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout chez nous en Afrique. Je viens de deux pays différents, qui est du Mali et Mauritanie. Bon, du côté de mon père déjà, depuis des générations, ce sont des guérisseurs, des marabouts et je suivais des juges islamiques. C'est qui, voilà. Donc ça c'est d'un côté de mon père et on a parcouru quand même toute l'Afrique. Hein. Donc c'est pour ça aussi que je me suis nommée à la maman africaine parce que je suis née en travers d'Afrique, grandi en travers d'Afrique. Donc et, côté Mauritanie, c'est la côté de ma mère. C'est pour ça souvent je m'habille d'ailleurs en habillement mauritanien et que la mère fait tout ça. Et que j'ai mes tasses d'été qui sont de Mauritanie aussi avec. Et car ma mère est mauritanienne, elle est morte, les Français on appelle comme ça, et chez nous on l'appelle les Hassaniers. Donc c'est des Arabes de Mauritanie qui sont des descendants du Maroc, qui sont d'origine marocaine et qui sont venus installer les moments qu'on partage entre Maroc et Mauritanie. Donc voilà. Du côté de ma mère, c'est pareil. C'est mes arrière-grands-parents. J'ai fait un peu de recherche sur eux. C'était des nomades qui traversaient, mais c'était pareil. C'était des grands marabouts, c'était des gens respectés. Il y en a même qui m'ont dit qu'ils sont des rois, c'est une partie des rois des Maroc, donc qui sont séparés la moitié des pays. Donc l'autre moitié du royaume est partie à Mauritanie. Donc mes descendants, ils sont de cette continent de Mauritanie. Voilà, ça c'est ma côté. Donc de faire les cartes, ça étonne les gens, mais moi ça ne m'étonne pas. C'est très que j'ai de faire du bien à les gens en parlant, en conseillant des gens, à réussir vraiment de mettre les gens en confiance. Je suis née dedans. J'ai eu ça dans les berceaux. Donc j'ai eu ça dans les berceaux. J'ai toujours eu ça et j'ai toujours eu cette intuition qui fait
qui fait vraiment que j'arrive de capter les trucs et les gens, que j'arriverai vraiment à apaiser quoi qu'il soit la colère, quoi qu'il soit la tristesse, c'est la personne que je ne connais pas d'ailleurs. Et c'est pour ça, ces trucs-là, je l'avais. Et les jouets du phénix, c'est quelque chose qui a confirmé ça à moi, qui m'a donné une sorte d'assurance à moi, une confiance à... Les jouets du phénix m'a permis de prendre confiance en moi, dans plusieurs domaines de ma vie. C'est... parce que je suis très très têtue. Je n'écoutais pas, je demande beaucoup de conseils. Mais les conseils des gens, je fais qu'à ma tête, depuis tout petit. Donc le jouet du phénix, je pense que c'est la seule truc qui arrive ici quand même de me faire... assistante, si je dis ça, non, ça c'est ça, et que je le veuille ou pas. Ça m'est arrivé une fois sur une situation qui m'avait vraiment mis à KO. Les mêmes journées, je n'ai fait 56 tirages sur la situation. Donc, cette 56 tirages, à la fin, m'en a fait vraiment... c'est comme que je battais avec les cartes. Je me dis, voilà, tu te dis, mais on a quand même la dernière mot. Donc, j'avais des cartes qui venaient pendant les 56 tirages. J'avais 3 cartes qui s'apparaissent tout le temps. Donc, je le notais, ça reparaît. Donc, je suis passée une journée entière. La nuit, je le repris, j'ai analysé toutes les 56 tirages. Et voilà. Donc, celle-là m'a donné une confiance vraiment de dire que si le jouet du phénix arrive, si tu me fais convaincre sur certaines situations que je mettrais les mains à couper, que c'était impossible pour moi de vivre cette situation. Et c'est que je peux aider n'importe qui avec. Quoi qu'il soit le problème, quoi qu'il soit la situation, et on peut faire n'importe quoi avec les jouets du phénix. Donc, elle a ce pouvoir vraiment qui n'a pas de limite. Et avec ce pouvoir qui n'a pas de limite, il y a des trucs aussi que les gens me proposent, qui me posent souvent les questions. Est-ce que c'est interdit avec les religions? Est-ce que c'est contre la religion parce que c'est la voyance? J'aimerais bien poser une question à tous ces gens-là qui posent cette question, c'est la voyance. En Afrique, on va tous ser des marabouts. On va tous ser des fétichiers. Et tous ces marabouts, comme je vous dis, que ce sera du côté de ma mère, du côté de mon père, on est des marabouts, des orteils aux cheveux, on est des marabouts. Donc, moi, je suis fière. Et c'est un truc aussi qui est très, 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 très rare dans toutes nos communautés africaines. Des vares, parce que des marabouts dans les familles, c'est les garçons qui ont hérité de cette don. Quoi qu'il soit, même si tu as des dons, les parents ils savent, mais c'est des garçons qui sont privilégiés, c'est eux qui ont droit d'être marabouts. Il y a des marabouts, mais il n'y a pas des marabounettes. Voilà. Donc, d'un côté, les jouets du phénix, ça m'a permis aussi à jouer ce rôle. De toute façon, j'ai cette différence qui a toujours été contraire de tous les enfants dans la famille. Donc, le jouet du phénix, c'est comme quelque chose qui m'a conformé encore cette différence que j'ai, qui me dit, voilà, le premier atelier que j'ai participé, c'est comme que je le cherchais, ces jouets, je ne sais pas où il était, est-ce que c'était du bout des papiers, c'était de quoi, je ne savais pas. Mais je sais quand même, ces jouets-là, vraiment, il est fait pour moi. On appelle dragon. Dragon, c'est-à-dire quoi? Si vous regardez bien la carte, il y a la feuille qui crache, qui sort dans sa bouche, qui brûle. Les gens qui sont en face, qui sont en face, qui sont en bas, voilà. C'est-à-dire, c'est des mots. C'est des mots vexants, c'est des mots qui font mal, c'est des mots qui crament l'autre, c'est des mots qui brûlent l'autre, c'est des mots vraiment qui bouillonnent en toi. Je vous remercie beaucoup pour tous les messages que vous m'envoyez pendant ces 2 semaines, de me souhaiter une bonne guérison, de prendre mes nouvelles. Ça m'a touché énormément. Ça fait plus d'effet que l'effervescent, de le prendre effervescent. Je vous remercie. Si ça peut m'aider et que ce don-là a fait du bien aux gens, c'est gratuit. Et j'adore ça. Je le fais partout dans les trains, dans tous les transports que je prends, dans toutes les rues de Paris. Je fais des tirages aux gens gratuitement. Au boulot, c'est pareil. Je pense que les collègues ils verront à cette vidéo et ils comprendront. Et puis, j'ai fait de vidéos. C'était bluffant. J'étais partie, je me dis, bon, je vais voir 2-3 personnes à papoter. Et le même soir, je me suis retrouvée avec 8000 personnes. Ça sortait de partout sur les planètes. Il y a partout sur les planètes. Donc, chaque fois que je tirais une carte pour quelqu'un, ça fera un bien fou.
J'ai des retours qu'elle me faisait. Ça fait... Si tu veux, c'est comme je suis SES, médecin des mondes, mais moralement, avec mes cartes. Donc, je ne bouge pas de chez moi, je suis dans mon salon. J'ai soigné les petits bobos dans le monde entier à travers de mes cartes, à travers cette vidéo live. Ça fait un bien fou. Je offre à ces gens-là une possibilité de causer, une possibilité de méditer, de réfléchir sur leur situation, de confirmer une situation qui sont complètement perdues dedans. Il y a des cartes qui ne sont pas jolies à attendre. Ils sont vraiment, c'est des chocs, c'est des durs. Et que je ne cache pas. La personne, il tire une carte choc, je le dis vraiment telle que la carte il est. Et ça tombe toujours en pile. Et cette petite conseil que je fais derrière pour ces gens-là, que ça fait du bien, j'ai plein de retours. Je me nourris de cette bien que je fais à travers le monde. Ça me fait beaucoup de bien aussi. On a mal aussi à s'adapter aux pays occidentaux. On a une joie de vivre chez nous. On a une façon de vivre qu'on en a mal à se séparer. Dans les pays occidentaux, on souffre tous de ça. Donc, cette vidéo permet à ces gens-là de retrouver un peu les pays, de retrouver un peu du sens d'humour que les Africains ont. On se taquine, rien de dire les noms des familles des gens, on se traite d'esclaves, on se traite de tout. Et ça, ces joies, elle n'a pas de prix. Et c'est quelque chose qui fait vraiment énormément du bien des gens qui n'ont pas de prix. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un truc qui n'a pas de prix. Allez, je bois un peu de thé et on reprend quand même un moment. Hein? Voilà. Donc, moins 17, moins 17, tu vas aller vers la vie, tu vas rebriller à nouveau, tu vas croquer la vie vraiment en plein dedans, tu vas te rebondir vraiment, tu vas renaître. Quand tu reviens de l'œil, tu hakre ya et wotni, tu vas ben troisième l'œil à tenir. Donc, hakre yani hakre serait go hinya ramudu, agana wurda hay, tu renya yankalan Sauf que les jouets du phénix te permettent de travailler ton cerveau, de trouver les solutions, de te dire les problèmes est là, les situations que tu vis actuellement c'est ça. Donc c'est à toi de décider, tu es la maître de toi-même. C'est pas on te dire voilà tu dois faire ça et ça doit se passer comme ça. Les jouets du phénix te permettent de dire que vraiment tu es la maître de toi-même. Donc c'est toi-même que tu l'acceptes, que tu l'acceptes pas, mais la situation est là. Tu peux vraiment, que ça sera dans l'application, que ça sera que tu fais un tirage complet, que ça sera que tu fais une consultation, c'est la même truc. Moi je te ferai une consultation, je te dirai qu'est-ce qui est sorti de la carte. C'est très rare que ça m'arrive que les gens ont dit que non, je ne suis pas d'accord avec mes cartes. C'est très très rare. À 100 tirages, peut-être il y en aura un qui va contredire. Mais tous ces tirages, ça nous permet vraiment de travailler vraiment. Parce que les petits collègues, les petits canalistes, de suite en suite, on n'en a pas ça en Afrique. On a tellement des chocs, des blessures morales qu'on grandit avec, qu'on essaie de vivre avec, qu'on ne sait pas quoi faire de tout ce problème, qui nous met des bateaux dans les roues à la longue de nos chemins, à travers de nos vies. Des fois qu'on se pose des questions, qu'on n'arrête pas de tomber, de relever, de retomber, de relever. Donc, au lieu de dire, voilà, les gens on m'a marabouté, on m'a sorcelé, on m'a machiné. Il suffit seulement les jouets du phénix, il suffit seulement de faire un tirage. Ça te permet vraiment de l'équilibre à tout ça, de voir en tout cas une base que ça te donnera une possibilité de réfléchir vraiment comment sortir, comment réfléchir autrement, comment vivre autrement avec ces situations. Comme je dis toujours, chaque être humain sur cette terre-là, on a tous nos bagages. À part des bébés qui viennent juste naître. Même ça, à partir de 24 heures, elle a ses bagages. Hier soir, on n'a pas changé ma couche, ça dépassait les temps. Et c'est, voilà. Les jouets du phénix, ça c'est l'avantage de la différence entre les jouets du phénix. Ça permet les gens vraiment de... Comme j'ai dit, voilà, des fois des gens m'ont dit, oui, je vais découvrir telle. La question que je pose, que je l'impose d'ailleurs à tout le monde, c'est de savoir qui tu es toi-même d'abord. Parce que si tu sais qui tu es vraiment toi-même, c'est à ce moment-là que tu arriveras. La pire ennemie de l'être humain, c'est soi-même. Donc les jouets du phénix nous permettent quand même, il y a des dimensions. Les trucs les plus bluffants dans les jouets du phénix, depuis la sortie du jouet du phénix, c'est que j'ai goûté cette carte-là. Donc ça y est, je suis devenue accro à les cartes. Je n'ai testé vraiment des centaines des autres tarots que je n'arrive pas à trouver ces trucs-là. Ben, en analysant vraiment profondément, je finis par savoir de dire que la différence qui est plus importante dedans, c'est même pas des bouts de cartes.
c'est les dimensions, les mondes qui vont avec. Cette 9 dimensions, je ne fais de recherche dessus. Dans chaque religion, pour tous ceux qui ont dit que c'est interdit dans la religion, dans chaque religion, ça correspond exactement à l'être aimant, cette 9 dimensions. Que ça sera, c'est des musulmans, c'est des juifs, c'est des chrétiens, des suites ensuite. On a toute cette 9 dimensions qui définit complètement l'être aimant. Sauf les joueurs du Phénix, ils te posent des cartes avec des mots-clés qui vont dedans, qui te permettent, c'est des puzzles de ta vie. Et c'est toi qui sais maintenant quel est les puzzles, comment tu fais ton puzzle, comment mettre quelle pièce, s'il y a les pièces qui dérangent, que tu peux le retirer, les pièces manquantes, et si maintenant ça te permet de trouver la pièce manquante qui manque. Numéro 4, bori jira. Avec qu'on fili de jira. Avec vraiment, ko jira, comme qu'on a filé, mais hier tourné de comme hier là. Ni deslon qui n'a pas ni travail. C'est une carte qu'on appelle labyrinthe. Labyrinthe, on va dire que c'est la complication. Labyrinthe, on va dire qu'on est un peu paumé, on est perdu. On tourne en rond, on n'arrive pas à trouver notre chemin, on n'arrive pas à décider, on n'arrive pas vraiment à trancher des choses, on n'arrive pas vraiment à avancer, on tourne en rond. Labyrinthe, c'est ça, on tourne en rond. On est bon à prendre tous les conseils pour nous nourrir, mais ça ne nous aide pas à avancer, car on ne trouve pas notre chemin de sortir. C'est comme qu'on attend notre guide, on est là, on est guidé, on va, on revient, on va, on revient, on fait les 100 pas, on n'arrive pas à s'en sortir. Les choses sont compliquées, on se sent vraiment perdu. Si je dis qu'on se sent perdu, on peut se sentir perdu dans nos idées, on peut se sentir perdu vraiment dans nos travail, que ce soit le côté famille. Il y a quelque chose qui nous préoccupe, qu'on est perdu, qu'on ne sait même plus où mettre la tête. Et ça, c'est le numéro 4 qui est labyrinthe. Bon, il y en a qui ont appris le numéro 9 depuis tout à l'heure qu'il insiste en français. Je l'avais déjà interprété le numéro 9 en Bambara et en Soninké. Donc, je vais finir quand même, je vais lui dire des trois mots quand même en français sur le numéro 9. Numéro 9, c'est une carte qu'on appelle rose. La rose, c'est la côté de l'amour qui pique. Comme on dit, la coup de foudre. On dit que l'amour est bon, mais la coup de foudre fait mal. Ça titine, ça charme, ça brûle, mais ça fait mal et il est éphémère. Voilà, le coup de foudre est éphémère. C'est l'amour qui nous drogue, qui nous rend malades, qui nous fait péter les plombs et que si ça s'arrête, à ce moment-là, ça nous détruit. Et ça pique et ça fait mal. Et ça, c'est la rose. Je pense que les symboles qui sont un peu difficiles pour eux, c'est les matka et les phénix. Car cet oiseau, c'est des Grecs, on va dire que c'est un oiseau du bonheur, c'est des Grecs. Et chez nous, en Afrique, c'est un oiseau du malheur. Donc, ça change tout. Ça change tout. Donc, les voyages, c'est pareil. On voit vraiment cette fille moitié nue sur un animal, les chênes qui se transforment en puissant lui, les animaux qui devant, et puis des petites maisons en terre rouge qui est derrière. À la fois, on trouve les pays occidentaux, et on trouve en Afrique aussi des dons, des Maghreb. On trouve un peu du monde entier dans cette carte. Donc, c'est une carte qui pose beaucoup de questions parce que dès que pour les Africains, donc on les voit, bon, surtout les noms qui les portent, la première truc qu'on sort tout de suite, ah, je vais voyager, je vais voyager. Oui, on peut voyager, je l'explique souvent, on peut voyager émotionnellement, on peut voyager vraiment en soi-même, et puis c'est pas que prendre des valises, des parties, quoi. Et voilà, c'est les cartes qui posent un peu des trucs. Bah, cette carte-là aussi, je n'arrête pas de l'expliquer. Bon, il y a des moments que je rentre dedans, je montre vraiment les bordels qui sont en bas. Parce que c'est une carte qui est choquée charmant, des bordels qui sont en bas, de dire voilà, cette bordel qui est là, on va dire que c'est tout ce qui nous fait mordre la poussière, qu'on était vraiment par terre, quoi. Et d'y aller vers l'avant, donc le soleil, c'est quelque chose de magnifique. On arrive de comprendre facilement comme ça. Qu'on se renouvelle, qu'on quitte vraiment le choc d'aller vers les charmes. Ils ont envie de comprendre comme ça. L'enfant, c'est pareil. L'enfant, c'est pareil. C'est une carte vraiment qui... D'ailleurs, c'est pas beaucoup de gens qui le tirent côté Afrique. Et celle-là, c'est dès qu'on les sort, il y a la facilité, cette joie de vivre, nos soucis. Celle-là, je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire qu'on n'en a pas. Parce que les gens qui me suivent dans mon vidéo, ce sont des aventuriers, des émigrés qui sont partout dans le monde entier. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils ne trouvent pas cette carte-là. Donc, en l'expliquant, ils ont mal à comprendre, à capter parce que ça ne les parle pas du tout. Donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ben, comment je fais pour comprendre cette carte-là? Déjà, je vais sur un conseil. Je vais sur un conseil de dire, voilà, et trouver ton enfance qui est en toi. Cette bonheur que tu as eu depuis au berceau.
Donc tu dois porter ça avec toi. Ou que tu soyais, que c'est difficile aujourd'hui, que tu te sens vraiment, admettons que la personne il se sent vraiment dans les tours, qui se sent dans les tours et qui se sent vraiment captif, vraiment par la séparation, la solitude et tout ça. Donc je l'explique vraiment, ça peut permettre vraiment de sortir. Donc c'est en général, là, je le donne en conseil les 25. Voilà. Et cette carte-là, ils y comprennent très bien, rapidement. Et une fois, on a fait une vidéo sur la migration, bon, tout le monde entier ici, qui nos jeunes, ils meurent par des milliers dans l'océan. Donc cette carte, ça parle rapidement, on arrive à comprendre très facilement en voyant l'eau qui est en bas, les gens qui sont vraiment bouffés par les poissons, les tours qui est coupé complètement de la racine. On se sent vraiment loin de chez nous, on se sent vraiment dans cette tristesse, on se sent seul en face du quatre murs qu'on se sent coincé. Donc ces cartes-là, on les comprend facilement. L'arbre, c'est quelque chose vraiment qu'on arrive à comprendre. Parce que dès que les gens tirent tout de suite ces cartes-là, ils sont assurés tout de suite. On les voit sur leur visage. Enfin, je me sens bien et où je suis bien racinée. Quoi que soit la question qu'ils posent. Donc, même si c'est un projet, ils ont quand même la cœur de dire que ça y est, c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose d'épanouissant qui va être vraiment dans la solidarité, dans le partage, dans l'épanouissement. Sauf les lignes et le soleil qui est là. C'est quelque chose que je l'explique toujours en plus, que c'est masculin et féminin. Donc, souvent, je parle aussi ces cartes-là sur les couples et sur des amis. Donc je prends plus sur la masculin et la féminin et ça fait ah ouais, donc le soleil est masculin, les lignes est féminin, donc je pense qu'il découvert quelque chose en plus en travers des cartes et ça c'est quelque chose qui est magnifique aussi. La source, voilà la carte qui est la Mama Africa. Voilà, mais c'est une carte qui a mal à comprendre parce que des fois les gens prennent, on tourne à l'envers parce qu'on ne sait plus. La maman, quand même, elle a la tête en l'envers, le cul en l'air. Donc, bon, c'est désolé pour les gros mots, mais voilà. Elle me demande souvent, cette carte-là, pourquoi les blancs qui sont en bas, ils sont toutes joyeuses. Et puis, c'est la noire qui est penchée et qui s'en occupe de tout le monde, qui donne de l'eau avec ses cheveux. Une fois, on avait fait vraiment une question politique. Hein. Donc, il y a un qui a parlé vraiment de dire que... et l'on parlait en côté choc. Et pourtant, c'est une carte de charme. De dire, voilà, et on est squatté quand même. On est toujours là pour servir tout le monde. Rester quand même nu à la fin. Donc, voilà. Donc, c'est une carte qui nous parle vraiment dans ce sens-là. Et pourtant, c'est une carte qui parle vraiment de la jeunesse, la partage, ce côté effervescent de la vie, la solidarité, la mère du monde hein, qui nourrit, vous voyez bien que la nana, il a assis totote quand même, donc il y a quoi à nourrir des bébés, quoi. Voilà. voilà. Les masques, c'est une carte qu'on a capte rapidement. C'est une carte vraiment qu'on a capte très rapidement à l'africaine, parce qu'on sait quand même qu'il y a une cachotterie derrière. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Donc, je prends un exemple sur Mali, hein, dans les pays des Dogons, les saisons de fêtes, tout le monde est masqué. C'est comme les balles masquées, c'est les blancs, mais sauf que c'est masqué. Donc, on ne sait pas qui est derrière ces masques-là. C'est traditionnel, c'est sacré. Il y a vraiment... Les masques sont sacrés. Il y a une trahison aussi derrière les masques parce qu'on peut être vraiment trompé complètement de l'apparence de la personne qui est derrière. Donc, ces cartes-là parlent bien. Et souvent, en général, on va sur les vidéos, les gens ils le confirment vraiment sur les trahisons. L'autre qui faisait semblant avec moi, que j'étais 100% dedans. Donc, voilà. En général, je me sens trahi. Et la deuxième carte qui est quand même notre ami les tigres. Notre ami les tigres, ils sont toujours étonnés de la façon que j'interprète la tigre. Bon, ça, je le fais à ma sauce à moi. Les tigres, car on voit la tigre comme un animal agressif, un animal colérique, un animal vraiment... Et moi, je le vois un animal fragile, un animal qui a peur. Et cette peur, et cette fragilité, elle a transformé cette fragilité en colère. Elle a transformé vraiment cette peur à l'agressivité. Donc, c'est un animal qui, dans la jungle, c'est le seul animal qui ne dort pas profondément sur ses deux oreilles. Et pourquoi? Tous les autres animaux ont peur de lui, mais lui, il a peur de dormir tranquillement.
Donc, c'est qui est la plus faible en fin de compte, c'est la tigre. Parce que les autres, ils vont dire, le tigre, elle n'est pas là, on dort tranquille. Le tigre ne dort jamais tranquille, il dit qu'il peut arriver à tout moment. Donc, c'est une carte qu'on arrive vraiment à jongler dessus. Et que c'est très, très parlant dans nos sociétés. Parce qu'on a l'éducation vraiment qui parle vraiment beaucoup sur la tigre. J'avais déjà fait une vidéo dessus, je l'ai supprimé cette vidéo, mais j'ai déjà fait une vidéo dessus, le débat était très, très intéressant. L'être la tigre. Les tigres, je le prenais vraiment des mamans. Nos mamans africaines, nos mamans dans nos foyers, elles sont des tigres. En général, ils sont très fâchés, ils frappent, ils sont violents, et ils sont pas tranquilles. Ils sont pas tranquilles, ces mamans-là. Ils sont là 24 heures sur 24 à tous surveiller. En même temps, ils sont pas la maîtresse de la maison, car ils sont pas de la chef de la maison. Mais ils ont quand même tous les soucis de la chef de la maison sur leur conscient. Donc, ils sont pas tranquilles. Ils sont de la tigre, ces mamans dans le foyer. L'éléphant, c'est un animal qui est très, très intelligent. C'est un animal qui est très intelligent, qui est très, très volumeux aussi. C'est un animal, cette côté façon obèse qu'il a, ça joue beaucoup sur son intelligence. Parce qu'il ne peut pas se cacher, l'éléphant. Elle ne peut pas faire les choses sans moitié, l'éléphant. Elle ne peut pas réagir en doucement, l'éléphant, malgré que son cerveau travaille super bien. Elle capte tout en rapidité, mais elle casse tout. Elle ne peut pas réagir vraiment avec un douceur. Donc, c'est là, ça fatigue la tigre. Parce que la tigre, elle est là, il veut la maîtrise, la tigre. La tigre, elle contrôle tout, la tigre. La tigre, elle n'est pas tranquille, la tigre. L'éléphant, elle n'a pas de temps de dire qu'il va faire les choses à étape par étape. Donc, ça les dérange énormément. À rien sur la carte, et puis on ne parle plus. Qu'on l'interprète vraiment à l'africaine, que je prends les vivants. Les vivants à la française, c'est la solidarité, cohabiter ensemble, manger ensemble. Et c'est... à l'africaine, c'est quelque chose qu'on a naturellement. Donc, c'est pas intéressant de dire déjà qu'est-ce qu'on a et tout. Mais dans cette carte-là, si on le regarde bien cette carte-là, il y a la solidarité vraiment qui joue quand même contre le racisme. Il y a tout le monde entier dans cette carte-là. Donc, vraiment, on le comprend vraiment de dire que où que tu te trouves, vraiment, trouve-toi ta place, adapte-toi dans la pays que tu te trouves, dans la communauté que tu te trouves. Cette carte-là, moi, je l'interprète comme ça. Je sors complètement à l'interprétation française. Voilà, on le comprend mieux comme ça. Et les jardins, c'est pareil. Les jardins, on va dire que c'est l'accueil, la culture, partager ensemble. C'est là, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a naturellement. Donc, ça ne parle pas du tout à ces façons-là. Mais sauf qu'en gardant bien cette carte-là, il y a quand même un grand pied qui est devant la porte. Et cette portail qui est ouvert, c'est là, toutes nos maisons en Afrique, on en a tous. Ils ne sont jamais fermés d'ailleurs. Tous ceux qui sont développés, qui sont venus franciser, entre guillemets, leur portail est fermé maintenant, mais on les frappe quand même, on rentre. Et cette portail qui est là, c'est-à-dire que cette pied qui est là, ça montre qu'il y a quelque chose de solide dans cette maison. Ça montre qu'il y a quelque chose de confort dans cette maison. Ça montre quand même qu'il y a une solidarité ici. On se sent en sécurité dans cette maison-là. On peut se sentir comme si soi dans cette maison. Une fois qu'on rentre là, la porte est grande ouverte, vous êtes la bienvenue. Vraiment, c'est une carte choc et une carte charme. À la française, ils vont dire, ah là là, la tempête, la licorne, oulala. Ils n'ont rien à faire ensemble. Mais pour interpréter, je prends encore mes cartes à ma façon. Dans les coins d'Afrique que je viens, on vit dans les déserts. On n'a pas la mer. Donc, je suis née quand même d'un pays, d'une île, d'une petite île qui on est entouré par de l'eau. Mais ma pays natal, il n'y a pas de l'eau. Donc, en parlant en tempête, pour les gens qui n'ont jamais vu en piscine, ça va être difficile à comprendre. Voilà. Cette tempête, à l'africaine, il y a des morts dedans. Il y a cet bouleversement dedans. Il y a quand même cette tristesse dedans. C'est une carte qui est triste. C'est une carte qui détruit tout. C'est une carte vraiment qui nous met en chaos. Une mère qui se sépare de son enfant. Et c'est quelque chose qui est très difficile en Afrique. Un enfant qui va à l'aventure. On ne sait pas comment il va venir. En 99%, nos enfants qui quittent dans nos villages, qui traversent le monde entier. La seule truc qui nous fait peur, c'est la mer.
C'est pas la forêt, ni les soleils, ni les manques de l'eau, ni les manques de nourriture, ni tomber sur des mauvaises personnes. La seule truc qui nous fait peur, c'est de l'eau. Et cette eau-là détruit tout. Et ça, à l'africaine, ça parle aussi, en voyant bien de la haut de la carte, cette grande bouche qui est ouverte, ça parle aussi de la colère de Dieu. Les gens qui vont rentrer vraiment dedans, ça rend de la colère de Dieu. On peut vivre les tempêtes en plein désert. La tempête des sables est 10 fois plus puissante que la tempête de l'eau. Si tu n'es jamais habitué à la tempête des sables, tu meurs sur les coups. Et tout disparaît les villes entières disparaissent sur la tempête des sables. Donc c'est quelque chose qui à la passage, elle détruit tout. On ne peut plus revenir dessus. Les nomades, elles vivent ça. Chaque année, ils sont obligés de voyager des endroits et des endroits. Ils quittent des villes et des villes pour trouver quoi manger, à quoi boire à cause de la tempête. Voilà. Et la licorne. Et ça complète d'ailleurs la licorne. Hein. C'est pour ça que j'ai pris les deux cartes. Ça complète vraiment la licorne. À l'africain, la carte licorne, c'est cheval blanc qui a cette corne à la tête. On le voit à la télé, on le voit dans tous les dessins animés. C'est tout des gna c'est mignon, c'est trick. Mais à l'africaine, on ne le croit pas, cette cheval avec cette corne à la tête. On sait que c'est des dessins animés, c'est la fantasme. Des gens qui croyaient, ça peut être dans les pays qui l'ont vu en vrai. Mais voilà. Et de voir cette cheval est sacré. C'est pour ça que chez nous, on ne mange pas la viande de cheval, car le cheval est sacré. De voir ce cheval qui est là, tout brille autour de ce cheval et capte vraiment tout. C'est en complétant à la tempête des sables, dans la désert, on n'a pas de chevaux. Les chevaux ne vivent pas dans la désert. C'est impossible pour les chevaux. Mais cette cheval, c'est la lumière on délire dans la désert. Une fois qu'on est dans la tempête, on délire complètement. En voyant cette licorne qui nous attire vers la vie, ça nous sauve la vie, ça nous permet de voir un lien qui nous capte vraiment, qui nous mène vraiment vers l'empathie vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis vraiment de soi-même et d'y aller plus loin. Je l'interprète comme ça, la licorne. La perle, on voit bien quand même que c'est un homme noir qui est là, qui a une boule de cristal en haut de sa tête avec son photo dedans, son image en tout cas dedans. Ça montre quoi? Et ça montre, une fois j'avais tiré cette carte-là, hein, que je l'ai laissée, j'ai dit explique-moi tout ce qui est dans la carte. Elle me dit, je vois moi-même dans cette carte-là, les talents qui sont cachés à moi, mes valeurs à moi, personne n'y croit à moi, car cet jeune homme n'a jamais été à l'école, et ne sait ni lire ni écrire, mais il faisait la peinture. Elle faisait plein de la peinture en cachette. Il aimerait bien jouer, il veut bien jouer dans la cour des grands. Mais dès qu'il paraît quelque part, qu'il dit qu'elle ne sait pas lire ni écrire, on le met à côté. Elle le positionne. Et je lui ai conseillé ces jours-là, j'ai dit, prends la perle comme exemple. Tu te dis que tu ne sais pas nager. Tu viens de la désert, tu ne sais pas nager. Mais tu es sur un tout petit canot qui est sur la mer. Les pierres qui est là, ça peut être les gens qui te découragent. Cet talent qui est en toi, cette valeur qui est en toi, prends ton courage à deux mains, fais-les sortir, montre-la au monde entier de quoi tu es capable. Qu'on arrive sur la tortue. La tortue, c'est un animal aussi dans les cartes qu'on fait la sagesse, la lenteur des choses. C'est quelque chose de confiance. Oui, à l'Afrique, on dit que c'est un animal qui a une confiance énorme. C'est un animal qui prend tout son temps, qui vit comme ça. C'est un animal qui côté, il est très solide. C'est un animal qui est très solide, qui n'a pas peur. Car c'est un animal aussi qui ne fait jamais demi-tour. Donc chez nous, les tortues, elle a une assurance, une confiance énorme à son chemin. C'est un animal, tu peux les suivre pendant les journées entières. Je l'avais déjà fait que j'avais 14 ans. J'ai suivi mes 5 heures de temps de flé. Elle n'a jamais fait demi-tour. Donc les tortues ne font pas de demi-tour. S'ils font des demi-tours, c'est les tortues de la mer qui font demi-tour. Les tortues de la terre ne font jamais demi-tour. La tortue de la mer fait demi-tour dans l'eau et tourne en rond dans l'eau. Mais une fois qu'il sort sur la terre fermée, c'est la seule mammifère qui abandonne ses bébés. Car la tortue ne fait jamais demi-tour. Elle sort de l'eau, elle met ses œufs, elle laisse ses bébés ici. C'est pour ça, en mettant ses bébés,
on gardait bien les tortilles. Elle pleure, ses larmes coulent. En partant sans ses bébés, elle met les sables dessus. Et partant en pleurant jusqu'à... Mais ils ne tournent jamais garder derrière, comme elles vont finir. Elle met des enfants au monde, elle fait son deuil le même jour. Et ça, c'est la tortille. Sur l'épée à l'africaine, la tête de roi qui est par terre. Bon, cette tête de roi qui est par terre, en général, les têtes de roi, ils sont coupées. En Europe, c'est connu. Mais en Afrique, les têtes de roi, ils sont sacrifiées aussi. Donc, les têtes de roi, ils sont coupées par des familles, des générations et des générations. Et c'est des femmes qui sont là. Après la guerre, une fois que les têtes ils sont par terre, dans les temps de guerre, les temps que le roi, la tête de roi tombe par terre, les seules personnes qui peuvent amener la paix entre les deux villages, entre les deux pays, ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Et ces des femmes-là, une femme blanche, une femme noire, il y en a partout en Afrique. Des Touaregs, ils sont des peaux claires, des Peuls, ils sont des peaux claires, des Morlons, des peaux claires, mais ce sont quand même des Africains. Les Soninké, très très clair que ça existe. Les Bambara, très très clair que ça existe. Sans métis, ça existe vraiment. Donc, à réunir cette... je prends un exemple. Une fois, on avait fait un débat dessus. On prend un exemple entre un peuple et là, actuellement, bon, entre un peuple Peul, un peuple Dugon et un peuple Bambara. Et s'il y a la tête de roi d'un peuple est tombée, pour mettre la paix, vivre en paix, une fois que les deux femmes ont régné et prennent le pouvoir, c'est eux qui vont prendre l'épée. Elles vont dire, c'est nous qui décidons maintenant. Le pouvoir, ça nous appartient. On a pris le pouvoir. Dans tous les cas, ce sont des femmes, ils ne vont jamais être les rois. Mais ils vont quand même prendre le pouvoir. Voilà. C'est comme ça qu'on l'interprète. Et ces deux oiseaux qui sont là aussi, en Afrique, c'est des oiseaux qui portent des mauvaises nouvelles. Des corbeaux, c'est des oiseaux qui portent la malheur, qui portent la poisse, comme les chats noirs en Europe. Dès que tu entends tous les matins un corbeau qui parle, qui crie, on va dire qu'il y a quelque chose de mauvais. Il annonce quelque chose de mauvais. Donc, voyant la situation, le message, ça tombe à pile. Dans la miel, une fois, je n'ai eu quand même quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre la carte de miel et que je l'expliquais à la française. Et si ça ne marche pas, je l'explique à l'africaine. À l'africaine, je prends un exemple sur cet homme qui est là. De prendre vraiment un exemple sur un bon chef de famille. Cet chef de famille qui occupe de sa femme, qui occupe de ses enfants, qui occupe des nièces qui sont là, des neveux qui sont là, qui fait du bien à tout le monde, qui trouve vraiment un joie de vivre. Elle est entourée par tout le monde. Donc la plaisir pire est là, la bonheur pire est là. Et dans cette maison-là, il n'y a que du miel. On partage, quoi que soit la difficulté, quoi que soit les trucs, on passe des bons moments ensemble. Car c'est des chefs de famille, on peut les parler, on peut rigoler avec, il peut nous taquiner, on peut la taquiner. On peut être vraiment dans une joie, des plaisirs purs de partager des moments avec cette chef de famille. Une carte charme et une carte choc, elles sont très complémentaires à l'africaine. Voilà. Cette carte, l'or. L'or, c'est vraiment à l'africaine. Dans un village entier, elles vont dessiner un jeune homme, ils vont dire à une jeune fille, cette personne, elle a des talents, elle a des qualités, elle va réussir. Depuis la bas âge, tous les villages, ils vont te indiquer. Ils vont tous s'appuyer sur leur force. Ils vont tout faire pour que tu arrives. Donc, ton chemin, il va commencer déjà dès la berceau pour la réussite. Donc, la moment que tu vas réussir, ton réussite, elle appartient à tout le village. Donc, tu reviens de la réussite. Voilà, tu seras couronné, succès de ton réussite, mais la bonheur, ça sera partagé avec toute la village entier. Tu reviens, voilà, la confiance que vous m'avez donnée, le chemin que vous m'avez envoyé faire. On a envoyé faire comment dire ça? Je l'ai en Bambara, mais ça ne sort pas en français. On a donné une mission. Je suis de retour avec les missions. Je suis de retour. J'ai réussi ma mission. Je suis fière de mon chemin parcourir. Voilà qu'est-ce que je vous apporte. Je vous apporte du bonheur, de joie. L'or, c'est la fortune.
La fortune. L'or en Afrique, c'est la fortune. On vit vraiment matériellement. L'or est très, très sacré pour nous. Voilà. Et cette carte, c'est pareil. C'est une carte de choc. Mais ça parle vraiment de nos racines, de nos insectes. On apprend vraiment par nos descendants, nos arrière-grands-parents, arrière-grand-mère. Car cette carte-là, moi, je ne le définis pas ni masculin ni féminin. Les petits fogons qui est là, c'est une carte qui est très africain aussi. Dans l'apprentissage avec les anciens, tu n'as pas ton mot à dire. Tu fermes ta gueule et tu écoutes. Elle impose tout ce qu'il y a à dire, tout ce qu'il y a à comprendre. Tu comprends exactement comme elle dit. S'il a dit que c'est blanc, même pour toi c'est noir, ça restera blanc, c'est comme ça à point barre. Bon, à la française, c'est une carte choc parce que on désobéit. Et chez nous, on ne désobéit pas. L'ancêtre est une carte vraiment qui choque car il impose. Et chez nous, à l'Afrique, cet impose est bienvenu, est bien vu, car ça revient de quelqu'un qui a la vécu, qui a la savoir. Donc, là, il n'y a pas mieux qu'un apprentissage à quelqu'un qui a déjà 80 ans, que tu as 40 ans, qu'il te dit qu'est-ce qui va se passer à 50 ans. Tu es obligé de le croire et te l'imposerais, tu le dirais oui. Et c'est comme ça. Voilà, l'idéal. C'est une carte vraiment à la française, on va dire, la fascination, la tromperie quand même, et la personne, c'est la grande gourou. Voilà. Mais à l'africaine, on va dire que c'est la grande gourou aussi, entre guillemets. À l'africain, on va dire aussi c'est la grande gourou, entre guillemets, car c'est une carte qu'on va dire qu'elle est un peu fétichée, cette carte. Il y a plein de morts autour. Il y a des sacrifices autour. Il y a les gens on offre le corps humain, la tête qui sont coupées. Les gens, ils sont prêts à tout. Il y a des animaux, il y a plein de trucs. Ça existe bien, cette espèce d'image qui est là, qui est fascinée, qui fait peur, qu'on l'obéit, qu'on est là, qu'on donne des mal de chien, qu'on est prêt à tuer vraiment pour ses services, qu'on obtient quelque chose, qu'on n'obtient pas quelque chose derrière. Voilà, c'est quelque chose qui est mal vu dans nos sociétés, mais d'un certain côté, d'un certain coin, est très bien vu aussi parce que les gens ils sont attirés aussi par ça et ils sont fascinés. Vous savez, les dragons, je parle beaucoup dans mes cartes, dans mes vidéos. Et le numéro 14, et chaque fois que quelqu'un dit numéro 14, que je soulève chaque fois que quelqu'un dit numéro 14, que je soulève les cartes, la personne est timide derrière, directement, en voyant cette corps à corps, toute nue. Donc, on pense directement à la sexualité. Donc, je contredis ces cartes-là pour la sexualité, car pour moi, ce n'est pas la sexualité. Et je les explique, et ils comprenaient très bien à cette côté-là, et à cette côté confiance. Et je l'ai pris sur plusieurs thèmes, sur les frères et sœurs. Et déjà, on trouve que c'est un peu louche, mais voilà. Et sur des amis, vraiment, sur les couples aussi. C'est une carte qui fait vraiment que je parle vraiment uniquement sur la confiance. Parce qu'en étant en confiance à quelqu'un, on n'a rien à cacher. Donc, on commence à se douter, on commence à se cacher. Et ça, je vais parler des deux cartes en même temps. Ça nous mène dans les dragons. Soit ces dragons, on les garde à nous, ça continue à nous bouillon, ça va continuer à nous bourler en petit feu. Mais ils les comprennent vraiment de dire que on prenait à l'idée vraiment dans la tête, que c'est les peau à peau dans la tête. Les peau à peau dans la tête avec l'autre. La bonheur de l'autre fait ma bonheur. La malheur de l'autre fait ma malheur. La souffrance de l'autre, c'est ma souffrance. On a les mêmes idées, on a la même pensée, on a la même direction, on a vraiment les mêmes continents qu'on est. Admettons, si je prends un exemple, dire qu'on est soniqué. Tout de suite, on se comprend. Et cette carte-là fait vraiment parler de ça. On a la même idée. On a la même truc. On dit de soniquer. Ah tiens, je comprends mieux parce que tu es soniqué. C'est pour ça que j'arrive bien à te comprendre. C'est une carte de la compréhension, qu'on arrive vraiment à comprendre l'autre. Une fois qu'on comprend quelqu'un, on plonge dans l'autre. On voyage dans l'autre. On se mélange complètement à l'autre. Nous deux devient un.
car on a la même pensée, on a la même, on voit la même, on vise les mêmes trucs, on voit les couleurs à la même couleur, on veut pas, les autres ils vont dire voilà c'est ça, mais nous on est d'accord c'est ça. Le numéro 14 ça fait ça aussi. Bon, cette femme qui est derrière, cette statue qui est derrière avec son bébé dans la main, et que je parle beaucoup aussi encore une fois sur les mamans. Et ces mamans qui ont leur bébé dans la main, si on voit bien la statue, elle est toute seule. Elle est toute seule avec son enfant. Elle est debout consciemment. Un maman qui se prend en confiance à 100%, elle est debout confiance. Il est debout inconsciemment, elle est debout tout le temps, mais elle est confiante avec soi-même. C'est une carte qui peut parler aussi de soi-même. Ses idées, ils se mélangent profondément avec ses propres idées, ses propres chemins, ses propres parcours de la vie. Et c'est là, ça peut expliquer aussi l'accord qu'elle a pour la statue. Et les dragons, dans ce cas-là, une fois qu'on est dans cette compréhension, qu'on est dans cette idée, et c'est quoi qui provoque les dragons? Parce que là, on va dire que c'est trop bon, on a la même idée, on a la même trick et tout. Les dragons, c'est quoi? Ça complète avec les dragons, car quelqu'un qui a une confiance énorme en toi, et ne te freine pas de te dire la vérité que tu n'as pas envie d'entendre. Les dragons, pour moi, c'est la vérité. La vérité qu'on n'a pas envie d'entendre, ça nous fait toujours mal. La vérité qu'on n'a pas envie de voir en face, ça nous met en colère. On n'a pas envie de s'en occuper, qui nous oblige de dire que c'est comme ça nous met en colère. Et c'est des vérités qui sont en nous aussi, qu'on sait que si on dit cette vérité, toutes les vérités n'est pas bonne à entendre. Si on dit qu'on va dire cette vérité, ça va exploser l'autre. Ça va mettre l'autre en chaos. Mais cette vérité, elle est là en moi, ça me brûle. Je ne peux plus la supporter car je suis vraiment 100% avec l'autre. Je ne peux plus continuer à les garder. Je vais les dire. Et on va pleurer ensemble. On va s'engueuler, on va se merder. Et ça, mais c'est la vérité. C'est pour ça que je dis toujours les dragons. C'est la vérité qui est dure à entendre. C'est pour ça que je mets toujours un conseil dessus. Quoi qu'il soit la vérité, il faut le dire. Mais il y a une façon de dire la vérité. On le prendra avec une façon qui était donnée la vérité. Si était donné violemment, on le prendra violemment. Si était donné vraiment avec en douceur, on le prendra en douceur. Voilà. Notre ami Pierre, moi je lui offre vraiment le numéro 22. 22, vraiment, elle vient de loin. Déjà pour la réussite de l'atelier, la générosité, le partage, la bonne ambiance. Et ça mène succès fou dans notre atelier. Donc je te remercie pour ça, je te offre cette carte. On a passé un super week-end avec toi. Merci. Comment faire un vidéo live? Les débuts, on est timidé en face de la vidéo live. On dit voilà, et les gens ils vont me juger. C'est la première trick qu'on a, ils vont me juger. Et puis les critiques qui sont dans les vidéos, que quoi qu'on fasse dans la vie, les gens ils vont nous critiquer. C'est quelque chose que ça me freinait un peu dedans. Et j'étais pas du tout bien avec les critiques que les gens mettent dedans. Mais j'ai quand même ce truc d'y réussir, de comprendre les gens. Parce que moi, je n'ose pas dans le jugement. Dès qu'on me juge, ça me fait mal. Mais je reprends d'abord de l'analyser pourquoi. Je ne juge pas les gens. Je cherche à comprendre pourquoi. Donc, pour faire une vidéo, ces critiques-là, ne les prends pas pour une critique. Prends-les vraiment, ne les prends pas pour un jugement. Prends vraiment, analyser pourquoi on m'a dit que j'ai pas le droit de faire ça. Je me prends pour qui? Et ça, c'est très important de vraiment installer ces trucs-là. Les deuxièmes trucs dans la vidéo live, et soyez toi-même. Soyez toi-même. Parce qu'une fois qu'on n'arrivera jamais à convaincre quelqu'un de quelque chose qu'on a à dire, si nous-mêmes, on ne croit pas à nous-mêmes. Et les premiers trucs à faire dans les vidéos, c'est faire confiance à soi-même. Et une fois que tu acceptes de dire que tu n'es pas parfait, tu auras forcément des faux pas que tu le feras. Tu le feras forcément en travers quelque chose, des mots qui vont partir en travers. C'est humain. C'est humain. Tu n'es pas la seule. Gardez des centaines de vidéos des autres. Vous verrez, il y a toujours des grands stars qui sont formés, elles ont toujours un truc qui va en travers. Donc, ne calculez pas ça. Ça fait vraiment l'être humain et ça te fait de rester naturel. Mais si vous êtes dans les pays qui n'y a pas beaucoup de connexions, moi j'ai un très bon Wi-Fi, j'ai une bonne connexion et je suis dans un pays aussi développé, donc je peux m'autoriser de passer de 20 minutes à dire bonjour, à taquiner, à rigoler.
Les premiers trucs d'accès directement à les cartes. Les premiers trucs à faire une fois que tu dis bonjour, c'est demander tout de suite à partager tes vidéos, à partager les vidéos. Les premiers qui vont arriver, dites leur carte directement. Dis tout ce qui doit se passer dans ton vidéo rapidement pour que les gens qui vont revenir, qui vont comprendre. Et dès que tu as un peu de temps, tu prendras 10 minutes ou 1 minute à répéter les mêmes trucs rapidement pour les nouveaux qui vont arriver. Donc, ça va permettre vraiment de boucler ton message rapidement et de permettre aussi de voir les temps pour les gens pour faire interpréter leurs cartes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aussi dans les vidéos. Et les deuxième truc dans les vidéos, quoi qu'il soit la connaissance que tu as dans les cartes, ça resterait quand même ta vérité à toi. Ta vérité à toi. Et que dis-toi que si tu fais des vidéos live, tu es la matka. Tu traverses le monde entier. Tu n'es pas la limite. Tu vas vraiment vers tout le monde. On n'a pas eu les mêmes bonheurs, on n'a pas eu les mêmes souffrances, on n'a pas eu les mêmes indications, on ne vit pas dans le même pays, on ne vit pas la même situation. Tu vois. Donc, d'être dans la compréhension, mais d'être dans la liberté et laisser la liberté aux autres. De dire vraiment qu'est-ce qu'elles pensent de leurs cartes. Et c'est très important. Tu l'interprètes tes dessins, mais le dessin parlera obligatoirement différemment à chaque personne. Chaque personne, cette carte-là, on va tous parler, tous les connaisseurs de jouer à la liberté, le voyage, d'aller vers l'inconnu, la lâche prise, de suite en suite. En analysant profondément la carte, on trouve toujours quelque chose qui nous parle, qui ne parle pas à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un des trucs très importants dans les vidéos. On ne peut pas faire les vidéos de dire que voilà, je vais charmer les gens. Je vais charmer les gens. Si tu fais une vidéo, charme toi-même d'abord. Moi, dans mes vidéos, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de plaisir. Je crois que je partage ça tout le temps avec vous. Je me charme moi-même dans des vidéos. J'ai envie de parler. Je vous ai dit souvent, c'est un plaisir pour moi. Donc, le plaisir que vous avez, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Donc, je me charme moi-même et je m'offre moi-même cette bonheur d'être avec vous. Donc, si on ne peut pas s'offrir la bonheur à nous-mêmes, on ne peut jamais offrir la bonheur à quelqu'un. Dans la compréhension du bien que ça nous fait vraiment d'être dans la partage. Et ça, c'est très important d'être dans la partage. De ne pas dire que d'être dans la partage, d'être dans la compréhension. Il y a 3 façons différentes. Les consultations, et les ateliers et les vidéos live. Les vidéos live, c'est une bonne méthode d'apprentissage de prendre plus de cartes. Donc, ça te porte vraiment un atout de plus ça te permet de reprendre la carte parce que tu n'as pas la personne en face de toi. Et tu joues que sur les cartes. Et ok, dans les ateliers, on est avec des gens, qu'on le veuille ou pas, on peut dire que c'est un peu triché parce qu'on les sent tout de suite, le fait que la carte est faite sur l'autre. Et là, on n'a pas du tout la tête de la personne. On ne sait pas quel effet ça fait sur la personne. Donc, on parle dans le vide. Et c'est quelque chose qui te permet de faire en confiance sur toi-même. Et ça te porte la confiance vraiment sur toi-même, sur la carte. Et ça te permet de profondir, de te plonger dans la carte sans te freiner. Là, si tu prends, admettons si je prends un exemple, et que tu prends la montagne et que tu as quelqu'un en face de toi, tu vas dire oui, là je vais vous expliquer un peu la différence. Tu vas dire oui, bon admettons, tu as la montagne en complicité actuellement, donc rien ne va, hein. Il y a le blocage en complicité qui est la dimension C et qui est la dimension qui fait que tu es les liens que tu sais avec tes proches. Donc si tu as la personne en face, tu vas quand même, que tu le veux ou pas, tu joues un peu, tu vas aller dans une délicatesse, de ne pas défoncer la personne, de ne pas dire qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Ok, si tu n'as pas la personne en face, parce que ça m'a déjà arrivé de faire des dimensions, les vidéos en dimension, j'ai s'amusé de dire, voilà, aujourd'hui on prend l'harmonie, on reste sur ça, on a pris besoin, on reste sur ça. Donc là, tu peux dire à la personne aujourd'hui, tu as besoin vraiment des montagnes. Tu ne peux pas te freiner. Ça te donne une confiance en toi de te lâcher sur la carte. Tu n'as personne en face de toi. Il y a un écran. Même si la personne, consciemment, tu sais que tu es là, il est là. La regard de l'être humain, la présence est très importante.
Et que ça ne vaille pas, ça joue beaucoup sur les terrains de cartes. Et là, ça te permet de faire une confiance car tu vas aller en profondeur de la carte. La montagne, c'est le blocage total. C'est la bordel. On met complètement l'autre au mur. On n'en parle plus. On efface l'autre sur la carte. On n'existe plus. Tu ne peux pas dire ça à quelqu'un qui est en face de toi. Ouais, tu sais que tu suis avec l'autre. Tu vas dire oui, en ce moment, il n'y a rien qui va. Tu vois, c'est complètement différent. Tu ne peux pas dire, voilà, tu as écrasé l'autre, il n'existe plus, tu l'as rayé. Mais tu t'autorises dans les vidéos de le faire. Et ça, c'est la différence. Et ça te permet quand même de prendre une confiance à toi-même et de te plonger dans la carte, d'être vraiment profondément dans la carte. Et ça aide après dans les consultations parce que ça te donne quand même 3-4 techniques sur les mêmes cartes. Les techniques que tu as vraiment dans la consultation. Et c'est pas pareil que les ateliers. Les ateliers en philosophe. Malgré qu'on fait des tirages, on rigole, machin. Les consultations est très délicat. L'autre, il te pose sa vie. Voilà mon question. Quoi qu'il soit, la question est très délicate. Et ça, c'est très... Les consultations, les gens, pareil, disent ah, c'est facile parce que je connais très bien les cartes. Mais c'est très délicat. Et comme je dis toujours, la consultation le plus important dedans, la question que la personne y pose, les dimensions, ils sont très importantes dedans. La question, on pose une question sur l'amour et qu'on pose une question professionnelle, les dimensions, elles ne sont pas pareilles. Tu ne peux pas choisir les mêmes dimensions pour la personne. Donc, ça, c'est très important. Et tu ne peux pas aussi aller à une certaine façon profonde dedans. Ok, dans la vidéo live, tu peux. Et ça, c'est la différence. Dans la vidéo live, tu peux. Tu peux vraiment aller... elles en ont besoin d'ailleurs, dans la vidéo live. Elles en ont besoin. Ils vont prendre plein de la gueule avec les cartes choc. Mais en plus profondeur, ça va être choquant sur place, mais ça fait toujours du bien à la fin. Et ça, c'est quelque chose qui fait la différence. Ils ne sont pas connus en Afrique, les cartes. Donc, les gens, ils sont... Surtout les mots philo. C'est quelque chose qui freine beaucoup les Africains, les mots philo. Parce qu'on a l'ancienne philosophie qui était mal vue. Ouais, donc les philosophies est très mal vues en Afrique. Les anciens philos qui sont contre les religions, qui sont contre toutes les normalités. Les philosophies, entre guillemets, on va dire qu'ils sont contre la normalité. Ils sont complètement d'un autre monde. Pour être un philosophe, il faut oser. Pour philosopher, vraiment, tu sors complètement de la cadre d'obéissance. Donc, si tu es philosophe, tu ne peux pas obéir. Tu sors complètement dans la cage d'obéissance. C'est quelque chose qui ne marche pas dans nos sociétés. Mais les jouets du phénix, l'avenir que les jouets du phénix est là, je ne demande pas de désobéir. Mais ça, les sociétés, les trucs qu'il a en Afrique, c'est très important dans l'éducation. C'est très important dans nos écoles, car c'est quelque chose qui nous permet. Et je l'ai proposé à plein des écoles. Une classe jouet du phénix, tarot philosophique dans une école africaine, ça permettrait les enfants d'avancer, de sortir vraiment de plein de trucs qui les freinent aujourd'hui. Parce ça va les permettre de travailler leur propre philosophie à eux-mêmes. Ils vont vraiment... Ça va permettre d'ouvrir leur esprit à autrement, d'avancer. Et ça les permet aussi, tout ce qui ne sont pas accès à l'internet, qui ne sont pas accès à l'encyclopédie, des dictionnaires, tout ça, ça coûte cher. Et c'est des mots vraiment qu'on ne trouve dans tous ces trucs-là, qu'on le trouve sur les jeux de phénix. Et ça, c'est un avantage vraiment que je trouve que c'est c'est un avantage qui est très vraiment avantageux pour nous et que ça permet aussi... j'ai beaucoup d'idées pour des trucs en Afrique. Ouvrir une école, un atelier de jouets du phénix, un lieu de jouets du phénix qui permettent vraiment toutes les gens qui n'ont pas eu des songes d'y aller à l'école. Les jouets du phénix, c'est une bonne méthode, l'apprentissage de langue française. C'est une très très bonne méthode, l'apprentissage de langue française. On apprendra à lire, à écrire en travers. Moi-même, ça m'améliore beaucoup mes français avec des mots et des images qui sont dessus. On découvre des trucs. Si on prend l'exemple sur ce jeu du phénix, là, c'est un oiseau grec.
Et ça nous permet vraiment de rentrer dans les trucs des Grecs, dans la philosophie, dans leur coutume, dans leur savoir de vivre, qu'on n'a pas du tout accès à tout cela. Si tu n'as pas d'encyclopédie, tu n'as pas de recherche et tout ça. Et ça, c'est un avantage qui est très, très, très important. Les Africains, en général, on est bilingue. On est bilingue parce que dans chaque pays, tu peux trouver vraiment 200 dialectes qui est différent. Donc, on a cette facilité de l'apprentissage des langues des autres. Et qu'on est allé à l'école ou pas, on a moi-même cet apprentissage, cette facilité de apprendre des langues, c'est quelque chose qu'on a naturellement. Car on est grandi dans plusieurs coutumes et nations. Le truc qui est passionnant vraiment dans l'Afrique avec les jouets du phénix, d'interpréter dans la langue des dialectes différents, car il y a des mots qu'on ne dit pas à la même façon. Et ça, c'est très, très, très... Ça, c'est quelque chose qui m'avait demandé quand même un peu de temps de travail. Parce qu'il fallait absolument, si je vais dire... là, si je vais prendre vraiment la labyrinthe. C'est une carte qu'on n'avait pas parlé. Si j'avais pris le labyrinthe. Labyrinthe, en français, on parle de la complication. On est paumé, on est perdu. Que ça sera émotionnellement, que ça sera physique. Et on n'interprète pas pareil en bambara. Tu dis que tu es perdu. C'est mal vu. On ne le dit pas comme ça. Et la complication, c'est pareil. En bambara, en soninké, il y a la différence aussi. À l'appel, et les langues mortes aussi, c'est différent. Même en maninké, en kasonké, c'est différent. Parce que cette langue, je les parle tous très bien. Et, et ça devient un jouet d'enfant. Grâce à Jouet du Phénix, ça me permettait aussi de comprendre mes propres dialectes de mon pays. À m'enforcer dessus, comme je vous dis, je suis née en travers d'Afrique, grandi en travers d'Afrique, donc je prenais un peu des langues de tous les pays, mais je ne maîtrisais pas très très bien chaque langue correctement. Je parle chaque langue un peu, mais je ne le maîtrise pas très bien. Et un coup, le Jouet du Phénix me permettait quand même, parce que du début, je faisais quand même des heures et des heures à voir sur sa carte, si je vais dire, admettons, là, cette tête qui est là, qui montre toutes les directions. Et cette direction, en bambara, on va dire que vraiment, tu as parcouru plusieurs directions. Finalement, tu te retrouves sur tes pas car tu ne trouveras pas à la sortie. En soninké, on va dire, on ne peut pas dire que tu as parcouru toutes les traces. On va dire que tu as pris tous les conseils et que ça n'a pas marché. Et tu reviens à ta propre conseil à toi. Tu vois. À la française, on va dire, voilà, les directions elles sont pointues de tous les côtés, donc tu ne sais plus où met la tête. En bambara, on ne dit pas que on ne sait plus où met la tête. Ils vont dire, mais tu es con, ta tête, il est collé sur ton cou. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc même pour tous ceux qui ont vraiment envie de maîtriser les bambara, des soninké, des peuls, des kasonké, des maninké, il y a plusieurs, des sonifo, il y a plusieurs langues. Et les jouets de phénix nous permettent aussi quand même, parce qu'une fois que tu le sais, qu'est-ce que ça veut dire dans ton langue que tu maîtrises, et ça te permettrait de travailler les autres langues, comment tu peux les dire. Donc c'est un apprentissage aussi pour ça aussi. Ça, c'est très important aussi. En Afrique, ça peut nous aider à ça aussi, parce qu'on parle beaucoup des langues des autres qu'on ne maîtrise pas. Cette bonhomme qui est là, qui est en train de l'analyser quand même, parce qu'il y a le fumet quand même qui sort, donc il a une balance. Il est en train d'analyser quelque chose. En disant à la bambara, ça veut dire qu'elle est en train d'analyser la situation. Ça veut dire qu'elle est en train d'analyser la situation. Bon, en revenant en soninké, si tu regardes les bonhommes, tu peux dire que vraiment, vous voyez la différence? C'est en bambara. Ça c'est un soninké. Ça veut dire qu'elle est en train de chercher la situation. Car elle mesure, donc il va essayer de trouver la dose exacte qu'il faut. Voilà. Et ça c'est un truc. Même si tu le parles comme ça, c'est des petits détails qui sont dans les cartes qu'on ne parle pas tous les jours. Qu'on le parle comme ça en pif, qu'on ne parle pas tous les jours. Mais si tu fais des vidéos comme ça en plusieurs langues, ça te permet quand même d'être fait attention à chaque mot, parce que c'est important.
de passer à carte, et surtout les façons que j'enchaîne, donc tac, 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 tu quittes en bambara, tu vas en soninké, tu quittes en soninké. C'est pour ça que d'ailleurs, je me plie des autres langues dedans, et je reste qu'entre le bambara et soninké en français. Et ça, c'est quelque chose qui... et là, c'est pareil, c'est pour les voyages. Les voyages, la liberté, c'est quelque chose qui est un peu délicat à expliquer à la langue africaine, la liberté. La liberté en interprétant, comme on le dit en bambara, si on l'interprète en français, on va dire que la libération. Tu vois? Donc, si on le dit exactement en français, on va dire que la libération, on ne dit pas la liberté. Bon, et pourtant, la liberté et la libération, les deux vont ensemble. Mais ça s'interprète autrement. À la soninké, c'est pareil. Entre la soninké et les bambara, il y a cette petite différence aussi qui est dedans. Tu vois? On dit en bambara, mettons, on dit à bambara et yerenyini. Yerenyini, ça veut dire que je cherche à sauver. On cherche à se sauver dans les voyages. Ça n'a jamais expliqué, je crois que personne n'a jamais expliqué ça encore dans le matka, pourquoi on cherche à sauver. On dit pourquoi la jeune fille, il va. On dit toujours où il va. Mais pourquoi il va? Car il se sauve. Voyez l'état qui se trouve, la chaîne qui se brise, qui prend la fleur, et se sauve. Elle sauve de quoi? Et là, la question se pose. Et ça philosophe à ce moment-là. C'est à ce moment-là que la question devient intéressante. Parce que de dire à quelqu'un, ouais, tu vas te libérer, tu vas vers l'avant. Tu lui dis un peu qu'est-ce qu'elle sait déjà. Tu te sauves, mais pourquoi? C'est la question qu'on doit tous poser. Une fois que quelqu'un a la mat 4, on veut vraiment que la personne lui parle. Moi, je fais les consultations, hein, donc je plonge dans mes consultations. Et en général, quelqu'un, surtout si je fais l'ouverture, la mat 4, je te demande pourquoi tu te sauves. Pourquoi tu pars? Et là, la personne, il parle de la partie qui n'est pas dessinée dans la carte. Elle parle comme vraiment la partie qui n'est... C'est bluffant. Et tu vas vraiment... il te crée un scénario qui fait la carte, qui allonge la carte. Et tu vas vraiment le chemin que ça fait que ça vient aujourd'hui. On ne dit pas qu'est-ce qu'on va venir, voilà, je ne suis pas bien. Ou mon enfant n'est pas bien. On ne peut pas rentrer dans la détail. Un vrai marabout ne te laisse pas rentrer dans la détail. Moi, si je vais faire une consultation à quelqu'un que je vais bluffer la personne, je préfère que tu ne me poses pas une question. Je parle à la personne généraliste. Et que tu vas, ouais, tu as mal à l'avant, t'es ballonné, tu as mal ceci, et puis je vais te risquer de le parler. Non. Tu n'es pas bien, point barre. Et je vais définir les trucs. Et à l'africaine, ils sont plus bluffés dedans. En fait, que je prends une carte et que tu rentres dans la vie de la personne sans que ça pose des questions, sans que la personne lui dise, et puis la personne elle lui confirme. Dès que tu commences à parler la carte, qu'elle lui parle ou pas, tu sais déjà que la personne, la carte, que ça l'a touché. Il y en a qui... Et puis comme il n'y a pas de petits canalistes aussi, apparemment ça commence à être en Afrique. Et ça c'est une méthode aussi que ça m'a donné quand même une idée aussi du fait vraiment que tu te trouves en face d'une femme qui est déjà violée. Elle n'a pas eu une thérapie. Cette souffrance, elle le garde. Cette violence, elle le garde. Elle ne peut pas venir voir un inconnu. Ouais, tu peux faire un tirage pourquoi je suis violée. C'est con. Tu dire, la personne, elle va dire oui, mais je ne suis pas bien. Tu sais, j'ai déjà eu une relation malsaine. En général, c'est comme ça qu'on le pose. Donc, on dit, j'ai déjà eu une relation malsaine, très machinée. C'est qu'il y a quelque chose d'horrible qui est passé derrière. À l'ouverture, te permet vraiment de laisser, si tu veux, la dignité de la personne, de ne pas être rabaissé par soi-même. Et c'est les cartes qui vont parler pour la personne. Et ça la permettra vraiment de valider les cartes, de conformer. À ce moment-là, il peut parler. Le dialogue peut être ouvert à ce moment-là. Elle peut te parler, oui, c'est vrai, ça a dépassé comme ça, et ça a été comme ça, et ça a été comme ça, et je l'ai vu comme ça. Tu vois? Et à ce moment-là, c'est les dimensions qui jouent le rôle dedans. Et ça, les dimensions, ils sont très, très importants dans la ouverture, les dimensions. On ne peut pas faire les ouvertures sans les dimensions. Je peux consulter quelqu'un sans les dimensions. Je peux faire des ateliers entiers sans les dimensions, mais je ne peux pas faire les ouvertures sans les dimensions. C'est très important. Car c'est quelque chose qui... Les mots-clés dedans, les dimensions, on précise vraiment les dimensions naturelles
appuie encore 2 fois plus la carte pour la personne. Donc ça met une force quand même, quelque chose une appui encore plus fort et qui permettent vraiment à la personne d'analyser son situation sérieusement. La ouverture pour moi, c'est pas des blabla. Là, je sais que ça dérange à certaines personnes de façon que je prie sur les cartes, parce que dans l'ouverture, je te dirai un tirage, je te dirai les trucs, je me mettrai ma main à couper que je suis à raison à 100%. Et ça, ça, on peut faire ça que dans l'ouverture. Et à condition que tu maîtrises la dimension. Parce que si tu ne maîtrises pas la dimension, tu ne peux pas jongler dedans. Parce que les dimensions, dans la jouée du phénix, les trucs les plus délicats à maîtriser, c'est la dimension. C'est pour ça, chaque fois que je forme quelqu'un, j'insiste vraiment sur les dimensions. Je vantais l'ouverture. L'ouverture, c'est une partie qu'on prend 3 cartes. En général, je les dépose, les dimensions que je sens. Parce que moi et le jeu du phénix, on est un. Et je les mets en complicité. Et je les mets en aventure. Et à ce moment-là, ces 3 cartes, elles les disjonctent avec la lambre qui est là. Il y a un seul lambre qui disjoncte les 3 cartes. Voilà. On sait très bien que dans les jeux du phénix, chaque carte est disjonctée par un lambre. Mais ma partie à moi qui est la ouverture est disjoncte avec un seul lambre. À ce moment-là, on retire les cartes, on les pose, on le retire nos cartes, on les pose, on le retire nos cartes, on les pose. À ce moment-là, on voit que les cartes ne sont pas disjonctées. Et le truc encore de plus qui est dans l'ouverture, la personne qui est en face de toi, qui connaît le jouet, qui ne connaît pas le jouet, tu prends les cordes, tu vas sur la dimension besoin, tac, 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 tac. Ça ne la parle pas, c'est pas grave, tu lui fais parler. Elle validera la dimension que ça la correspondra. Et si en parlant, en général, elle valide dans la dimension naturelle. En 99% des temps, les gens les valident à la dimension naturelle. Et tu prends l'autre carte et tu l'interprètes dans la dimension que toi tu as posée. Et là, à ce moment-là, c'est pareil. La personne, il peut le valider en parlant ou il peut le valider dans la dimension que tu l'as posée. Ça peut arriver aussi. Et voilà. Et sinon, comme Pierre, il avait fait la dernière fois. Et Pierre, il avait fait la dernière fois à la ouverture à 3 cartes, qu'il avait mis toutes les 3. Et celle-là, c'est faisable aussi. Moi, je le mets en puf, mais celle-là, c'est faisable. Et moi, j'aime bien prendre une dimension dans chaque partie. Et celle-là, c'est pareil. Là, on reste vraiment profondément, c'est la personne. Tu vois. Et là, la personne, elle ne parle pas que de soi-même. Elle a un problème au boulot, elle a un problème familial. Et son question va faire que les cartes ils vont s'avancer petit à petit. Tu vois, les cartes ils vont s'avancer petit à petit. Elle va dire, oui, actuellement, chez moi j'ai accueilli mes cousins, mes cousines qui sont venus. C'est la bonne heure pure. Et là, tout de suite, il est sorti dans ça. Elle ne le sent plus. Elle le fait. Là, les cartes, il va quitter en bas, il va complètement partir électrique. Pourquoi une nombre commune? Parce que j'avais analysé pendant un bon moment, les gens qui n'ont pas envie de parler en général, les plusieurs nombres qui sortent, ça complique un peu la situation pour ces gens-là. Ils sont censés être dans les cartes qui sont sur l'électrique, ils sont plus dans le nombre que dans les cartes. À un seul nombre, elles ont une toute petite possibilité de rester là. La personne il va avoir l'épée, il va scotcher sur l'épée, mais ça s'arrête là. Elle n'a pas 3 cartes en face. Les 3 cartes, donc la carte qui sont sur les modes, ils vont forcément gagner parce qu'ils ont plus de fiances, ils ont plus d'appui et des dimensions qui vont avec qui est l'ombre. Mais les l'ombre, dans la ouverture, moi j'interprète toujours les l'ombre. Et les l'ombre dans l'ouverture, c'est que ça disjoncte ou pas. J'interprète quand même qu'est-ce que ça veut dire la carte qui se trouve à l'ombre. Parce que ça peut bien intéresser la personne, ça peut bien parler vraiment de la personne. Si tu prends la paix qui se trouve derrière la carte, l'ombre, tu fuis l'ombre. Tu fuis l'ombre, ça te mène à ça. Parce qu'une fois que tu es dans le besoin de la compréhension, c'est que tu dis non à la domination ou tu dis non d'être celle-là qui domine. Donc, si tu es dans l'épée, tu as un besoin dans l'épée, forcément, tu vas dire non, je vais plus, je vais chercher vraiment autrement. Voilà, préparez-vous vos cartes, vos diplômes, à travailler. Les mots qu'on les dit, on rigole des fois parce qu'en Afrique, on rire de tout.
Et c'est ça qui fait la charme de l'Afrique, on rire de tout. C'est rare que quelqu'un se fâche pour un mot. Voilà. Des collègues de travail, des amis, nous disent toujours, vous les Africains, vous n'avez pas de fêtes, vous n'avez pas ceci. Tu sais pourquoi? On est pauvre, mais on a la joie de vivre. On a la joie de vivre. Il faut rigoler. Au lieu d'acheter des produits cosmétiques et tout, rigoler, ça fait travailler vous rire, ça fait travailler là, ça fait travailler là, que ça marche sur les masculins, les féminins. Rigoler, et c'est bon pour la santé, et ça nous ouvre tout, quoi. Ça nous ouvre tout, ça ouvre toutes les portes à rigoler. Donc, il faut rigoler, il faut taquiner surtout, c'est très... Taquiner, c'est quelque chose qui est important aussi, parce que ça nous permet vraiment de dire tout ce qu'on a envie de dire en rigolant, et ça passe en crème. Tout ce que l'autre a envie de nous envoyer, il nous dit ça, ça passe en crème, c'est génial. Babila, i hakili bɛ baara kɛ kosɛbɛ dɔnniya min mana k'i la i ni maaw bɛ jɛ ka a dilan. Ne balimaw a yɛrɛ ɲɛ b'a la nin kuma in a b'a jira k'a fɔ fɛn tiɲɛ b'a la parce que a ye fɛn o fɔ moi je me trouve dedans elle me connaît pas elle m'a vu que l'avant-hier seulement elle connaît pas que même elle sait même ça même pas que je suis journaliste n y'a dɔn Segu Kuyate de sɔrɔ Dozoba o ka ma Dozoba fana dɔnnibaa ba de mais Dozoba fana da maa min b'a dɔn k'o ye dɔnnibaa ba ye wa an nana sisan fana a filɛ ka fɛn min fɔ la ale ka vie de fɔ donc ne dalen b'a la. Donc franchement, moi je crois que c'est une chance qui peut parler. Donc en français, on va parler aux gens. Et moi je suis convaincu de cette pratique éphémère que vous venez de faire sur moi. Je me sens concerné dans beaucoup de points. Une consultation est une consultation. De toute façon, c'est les hommes. Mais je vois que vous avez parlé de ma vie. Sans le savoir, et vous avez touché du doigt là où qui me fait intriguer aujourd'hui. Et la force dont vous parlez aussi, c'est vrai, je suis un homme qui s'est, n'est-ce pas, abattre de tout bas. Je suis méfiant et que j'ai la capacité de changer ma vie à tout moment. Dès que moi je décide seulement Dieu est dedans, je sais que je suis avec Dieu. Et dès que je dis demain je fais ça, je vais le faire parce que Dieu m'a donné cette force. Et là, je vous avoue que franchement, ce que je viens de voir, ça m'a beaucoup réconforté. Je suis quelqu'un je suis dans les sciences occultes. Et j'ai vu l'esprit dans lequel vous êtes en train de parler. Et je parle sous le contrôle de la Siketa et beaucoup de géomatiens, Lalabi, Sax. Je vois que ce que vous dites vraiment, même les connaisseurs ne vont pas me dire que c'est faux. Et que je vous invite aussi, chers confrères, à venir chez notre maman, parce que c'est ma maman, elle est assistante, Dougouré, pour vraiment qu'elle puisse parler de vous aussi. Si vous avez des questions pour elle, en bambara, en français, en souvent. Moi, j'ai...